Avec C'est Proactif, cette année, nous avons lancé une série de conférences sur le thème chrétien et citoyen. L'objectif pour nous, c'était vraiment de considérer comment le chrétien doit-il intervenir dans la société. Est-ce qu'il doit rester en dehors, dans son église? Il doit s'engager? Jusqu'où? Comment? Avec quelle motivation le faire? Donc voilà, c'est toutes des questions qui nous ont intéressés tout au long de l'année. Le mouvement qui vous accueille ce soir, c'est le mouvement C'est Proactif. C'est Proactif est un réseau pour les chrétiens au travail qui veut les aider à être sel et lumière dans la société. Et le réseau C'est Proactif s'est fixé 4 objectifs. Le premier, c'est de penser notre activité professionnelle comme Dieu la voit. Le travail est souvent le parent pauvre des sujets qui sont abordés dans le cadre de nos églises. Et du coup, la plupart des chrétiens, enfin beaucoup de chrétiens qui vont dans le monde du travail, le vivent d'une façon qui n'est pas alignée avec le projet de Dieu pour le travail, ce qui engendre beaucoup de souffrance, d'incompréhension, de culpabilité, etc. Donc si on prend le temps de remettre les choses vraiment dans l'optique divine, les choses deviennent beaucoup plus cohérentes. Et notamment, une des choses que l'on découvre quand on le fait, c'est qu'on s'aperçoit que le travail n'est pas juste une activité qui est là pour nous nourrir, ni même juste pour annoncer l'évangile à nos collègues, mais qu'elle est vraiment un ministère et qu'elle a un rôle dans le bien-être de la société. Et donc, si ce ministère au travail existe pour les chrétiens qui travaillent, ça veut dire qu'il y a énormément de chrétiens de nos églises qui ont un ministère, mais encore faut-il que nous prenions le temps de réfléchir à la nature de ce ministère. Qu'est-ce que c'est que ce ministère? De quoi est-il composé? Que faut-il faire dans le cadre de ce ministère? Quels sont les fruits que Dieu attend? Quelle est son attente pour nous? Donc, ce sont des choses que l'on essaye de voir dans le cadre du réseau C'est Proactif. Et quand le chrétien est vraiment aligné avec le projet de Dieu sur sa vie professionnelle, alors, oui, il va impacter son environnement avec les valeurs de l'Évangile, en les vivant, en les incarnant, en les disant bien sûr, mais il va y avoir une vraie différence, une puissance de restauration, une puissance d'incarnation de la personne de Christ. Et la quatrième, bien sûr, dimension du réseau, c'est d'apporter un témoignage cohérent de notre espérance. Donc le temps est venu maintenant pour nous aujourd'hui de traiter le sujet du chrétien face à la pauvreté. On a 2 intervenants tout à fait qualifiés pour nous aider. Le premier, c'est Daniel, c'est lui qui va intervenir le premier, Daniel Ilion. Daniel est directeur des études au CEL. Il mène une réflexion biblique et théologique sur la responsabilité sociale du chrétien. Il enseigne dans différents instituts bibliques et facultés de théologie. Et il représente le pôle œuvre au sein du comité théologique du CNEF. Et il a aussi une formation en philosophie. Donc tu seras notre philosophe théologien pour la question sociale, la responsabilité sociale du chrétien. Après ton intervention, on va donner la parole à Robert Després, qui est pasteur à Maubeuge, qui s'occupe particulièrement de ces aspects sociaux et éthiques, depuis toujours engagé donc auprès des SDF, des migrants, de la prostitution, de la précarité, dans de multiples contextes, y compris, et ça va vraiment nous intéresser parce qu'il a aussi exercé cet engagement pour le pauvre, y compris dans son domaine professionnel, puisqu'il a été responsable d'un OPCO dans le secteur sanitaire et social. Donc ce retour d'expérience-là sera très intéressant. Voilà, le menu va être très riche, donc je ne déborde pas plus et je te donne la parole, Daniel. Et si j'ai oublié de dire quelque chose sur qui tu es, que tu tiens absolument à le dire, n'hésite pas à compléter le profil que j'ai donné de toi. Vas-y. Donc non, il n'y a pas forcément besoin de compléter. Je m'appelle Daniel Lilion, je travaille pour le CEL comme directeur des études et donc en particulier chargé de développer la réflexion biblique et théologique sur les sujets en rapport avec la pauvreté. Et donc il m'a été demandé de vous dire quelques mots ce soir sur la pauvreté et sur sa prise en charge d'un point de vue biblique et théologique. Ce que je vous proposerai sera nécessairement très schématique, mais j'espère que ça vous donnera envie d'aller plus loin et que ça pourra aussi stimuler la mise en pratique. Alors commençons par dire de quoi nous allons parler. Qu'est-ce que la pauvreté? Il existe de nombreuses réponses à cette question et sans prétendre faire le tour de la question,
j'aimerais vous présenter trois traits importants qui me paraissent ressortir des textes bibliques qui parlent de pauvreté et qui peuvent nous aider à mieux appréhender ce phénomène. Tout d'abord, être pauvre, cela consiste à souffrir de manque, de Mmh. carence dans la satisfaction de ses besoins terrestres de base que la Bible résume souvent à l'aide de la paire nourriture et vêtements. Alors, je ne peux pas vous donner la preuve complète de ce que je vous dis ici. Je vais juste citer un seul exemple dans l'épître de Jacques. Lorsque une situation typique de pauvreté est évoquée, il est question d'un frère ou d'une sœur qui sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour. Hein, nourriture et vêtements. Jacques chapitre 2, verset 15. Alors, nourriture et vêtements, ça ne constitue pas la liste exhaustive de tous les besoins terrestres de base de l'être humain, ça en est plutôt comme les représentants. Le besoin de nourriture va aussi bien sûr avec le besoin de la boisson, et combien nombreux sont aujourd'hui les personnes qui n'ont pas accès à une eau potable en quantité suffisante. Mmh. C'est quelque chose à quoi nous sommes particulièrement sensibles au sel parce que nous soutenons des actions d'accès à l'eau potable. Et puis le besoin du vêtement se prolonge dans le besoin du logement. Vêtements et logement servant tous les deux à protéger le corps et à protéger l'intimité. Je crois qu'on pourrait encore rajouter quelques éléments sur la liste des besoins terrestres de base de l'être humain, notamment en rapport avec la santé, mais aussi avec l'éducation et avec le travail. Deuxièmement, être pauvre entraîne la vulnérabilité face à diverses sortes d'injustices. Alors il faut lire la première partie du chapitre 24 du livre de Job qui décrit de manière impressionnante tout ce que subissent les démunis. Il parle du bœuf de la veuve qui est retenu en gage, de l'âne des orphelins qui est amené, de personnes qui ont un travail harassant mais qui ne peuvent pas vivre dignement du fruit Mmh. de leur travail. Les pauvres ne sont pas toujours victimes d'injustice, mais ils sont toujours vulnérables. En cas de problème, leur dignité ne s'impose pas et peut si facilement être bafouée. Et puis, dernière observation générale sur la pauvreté va souvent avec des relations abîmées, brisées, avec l'isolement. On le voit dans l'expression biblique typique, la veuve, l'orphelin et l'immigrant. La veuve a perdu son mari, l'orphelin a perdu son père. Je pense que dans le contexte biblique, c'est surtout et d'abord d'orphelin de père dont il est question. L'immigrant est isolé par rapport à la communauté dont il est originaire. Le livre des Proverbes exprime les choses de manière assez rude, par exemple de la manière suivante. Tous les frères du pauvre le haïssent. Combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui? Il recherche des entretiens, mais il n'y en a pas. Proverbe chapitre 19, verset 7. Mmh. La pauvreté consiste donc à souffrir de carences dans la satisfaction de ses besoins de base, à être exposé à un risque accru de subir des injustices et se déroule souvent sur l'arrière-plan de relations abîmées ou brisées. Alors, si on prend un peu de recul, il me semble que dans le cadre d'une vision biblique globale, il faut dire que la pauvreté s'inscrit dans le triste tableau de l'humanité après la chute, après la désobéissance à Dieu, après la rupture de l'alliance du commencement. Quand on lit les deux premiers chapitres de la Genèse, on n'y trouve aucune trace de pauvreté. Et c'est parce qu'une situation profondément anormale s'est installée dans le monde que la pauvreté y a aussi pris place. Nous vivons dans un monde déchu, et je crois qu'il faut dire que le cœur des problèmes sociaux, et des autres problèmes aussi, le cœur des problèmes sociaux, c'est le cœur. Et ça signifie que le problème de la pauvreté ne peut pas être réglé de façon décisive, complète, définitive, par des mesures politiques, éducatives, économiques ou sociales. Et dans ces conditions, nous pourrions être tentés de nous dire qu'il n'y a rien à faire, qu'il est inutile d'agir concrètement face à la pauvreté, et en tant que chrétien, de se dire que peut-être il vaudrait mieux se consacrer à l'évangélisation et se concentrer sur des réalités spirituelles. Alors oui, nous vivons dans un monde déchu,
mais c'est un monde que Dieu n'a pas abandonné. Alors que la pente du péché, c'est de conduire à la mort, à la destruction, au jugement, Dieu fait continuer la vie dans un monde déchu. On parle de grâce commune pour l'action par laquelle Dieu restreint les effets du péché et continue à accorder une bénédiction à sa création. L'apôtre Paul, par exemple, dira aux païens de Lystre, je cite, dans les générations passées, Dieu a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, par ses bienfaits, en vous donnant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous comblant de nourriture et de bonheur dans le cœur. Actes chapitre 14, versets 16 et 17. Dieu fait du bien même à des personnes qui lui tournent le dos. Et à des personnes des générations passées, donc ça veut dire des personnes qui lui tournent le dos et qui ne se convertiront jamais. Non seulement il leur donne à manger et à boire, là on est sur les besoins terrestres de base de l'être humain, la nourriture, mais il bénit aussi leur travail. En l'occurrence, Paul parle du travail agricole puisqu'il s'agit des saisons fertiles, et il leur accorde même du bonheur. Dieu se soucie du bonheur même de ceux qui ne lui appartiennent pas. En faisant cela, Dieu rend témoignage de ce qu'il est. Il est bon et il est la source unique de tout bien. Dieu permet en particulier que puisse se poursuivre après la chute la mission qu'il avait confiée à l'humanité au commencement. Être fécond, multiplier, remplir la terre et la soumettre. Ce mandat créationnel, comme on l'appelle parfois, inclut et implique le développement de la vie familiale et sociale, du travail, des connaissances et des techniques humaines, de la culture de manière générale. Il évoque assez facilement, je crois, la pensée de ce qu'on appelle aujourd'hui le développement durable. Sa réalisation se poursuit après la chute. Alors, la réalisation du mandat créationnel après la chute ne va pas de soi, ne va pas sans mal, ne va pas sans un mélange d'échecs et d'ambiguïté, mais il reste que Dieu donne aux humains un cadre dans lequel la vie humaine est possible même après le péché. Et les humains ont alors la responsabilité d'investir ce cadre et d'y travailler. Ceci dit, il y a des personnes qui, pour une raison ou pour une autre, se retrouvent marginalisées dans la société humaine, n'arrivent pas à trouver ou arrivent difficilement à trouver leur place dans le cadre que Dieu donne pour la vie humaine, même après le péché. Parce que la grâce commune freine les effets du péché, mais ne les annule pas. Et face à cette réalité de la difficulté qu'ont certains de trouver leur place dans le cadre que Dieu donne pour la vie sur la terre, eh bien, il va s'agir d'aider les plus faibles, autant que faire se peut, à trouver leur place dans le cadre posé par Dieu pour les humains, à les aider, à prendre leur part du mandat commun. La grâce commune de Dieu fait que cela en vaut la peine d'agir face à la pauvreté. Cela en vaut la peine de partager, de fortifier le faible, de lutter contre les injustices, de chercher à contribuer au bien commun. Alors c'est vrai, ce que nous réussirons à accomplir sera toujours limité, parfois bien en deçà de nos attentes, mais nous aurions tort d'en minimiser la valeur, même aux yeux de Dieu. Au-delà du fait que la grâce commune et le mandat créationnel nous montrent que nous pouvons avoir une action efficace dans le monde aujourd'hui, on peut toujours dominer la Terre d'une certaine façon au moins, avoir une prise sur les réalités terrestres pour y accomplir quelque chose de positif. L'enseignement biblique nous montre aussi que chaque être humain a été créé en image de Dieu et que les humains sont reliés les uns aux autres par un lien d'humanité qui fait que le souci des pauvres, ce n'est pas une option, c'est un devoir d'humanité. Et à cet égard, j'aimerais affirmer très fort une thèse qui va vous paraître peut-être étrange tant elle est simple. C'est bien de faire le bien. C'est bien de faire le bien. Et ce que je veux dire par là, c'est que la vision biblique de la création nous apprend à valoriser le fait de partager son pain avec celui qui a faim ou de libérer l'opprimé parce que c'est la bonne chose à faire.
et pas simplement parce que ça permettrait de faire progresser le témoignage chrétien ou que ça s'inscrirait dans la mission de l'Église. C'est bien de faire le bien, et c'est bien, et il faut le faire. Ça a de la valeur, ça a une consistance. Dans un monde déchu, il est humain de faire une place aux pauvres dans sa vie, dans son budget, dans son temps, dans ses préoccupations. C'est humain et devenir chrétien ne devrait pas nous rendre moins humains, mais au contraire plus humains. Et je viens aujourd'hui vous encourager à vous soucier des pauvres parce que c'est bien, parce que c'est juste, parce que ça correspond à notre humanité créée par Dieu, parce que ça répond au commandement de la loi de Dieu, parce que ça nous conduit à imiter ce Dieu qui n'a pas abandonné l'humanité après la chute, même l'humanité qui lui tourne le dos, et Mhm. une humanité auquel Dieu continue à faire du bien et à même à donner du bonheur. Alors bien sûr, nous ne mettrons pas entre parenthèses notre foi en Jésus et notre préoccupation pour le salut et les réalités spirituelles quand nous nous engagerons dans le domaine social. Nous n'oublierons jamais que ceux qui vivent dans la pauvreté ont aussi des besoins spirituels et nous allons prier pour eux et être attentifs aux occasions de leur communiquer le message de l'Évangile, mieux de leur offrir le Christ lui-même vêtu de son Évangile. Mais si ces occasions ne se présentent pas, nous n'aurons pas perdu notre temps en faisant le bien. Nous n'allons pas nous dire, ah, je lui ai donné à manger, mais ah, j'ai pas eu l'occasion de lui parler de l'évangile. J'ai perdu ce que j'ai fait. Non, c'est bien de faire le bien. Et le souci du pauvre a une forme de consistance propre. C'est un sujet à part entière. Ça peut être un moyen au service de l'annonce de l'évangile, mais ça ne peut jamais se réduire à n'être que un moyen au service de l'évangile. Les besoins physiques, matériels, économiques, sociaux de l'être humain valent en eux-mêmes parce que ce sont des dimensions de la réalité créée par Dieu. Alors en pratique, je suis convaincu qu'il y a de nombreuses manières de bien faire face à la pauvreté. Il y a aussi quelques mauvaises manières de faire. Et je ne vais pas me risquer à vous dire comment vous devriez faire, parce que chacun de vous a trouvé la manière qui lui correspond et qui correspond à son contexte. Mais comme je m'adresse à un groupe de personnes qui s'intéressent en particulier au contexte de la vie professionnelle, j'aimerais en dire quelques mots en rapport avec le contexte de la vie professionnelle. Quel lien peut-on faire entre vie professionnelle et souci des pauvres? En y réfléchissant, il y a trois pensées qui me sont venues à l'esprit. Tout d'abord, nous pouvons considérer que l'un des objectifs de notre vie professionnelle, c'est de pouvoir contribuer aux besoins des pauvres. L'apôtre Paul écrit aux Éphésiens, je cite, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il prenne de la peine en travaillant honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Éphésiens chapitre 4, verset 28. Alors, dans son contexte, cette parole parle des relations au sein de la communauté chrétienne plutôt que d'une action sociale à proprement parler, sociale au sein d'une action dans la société au sens large. Il s'agit de secourir le frère ou la sœur en Christ qui est dans la pauvreté. Mais il me semble que le principe que pose l'apôtre Paul peut être élargi dans le sens suivant. Nous sommes appelés à travailler non pas simplement pour nous-mêmes ou pour satisfaire aux besoins de notre famille, mais aussi pour contribuer au bien des sociétés dont nous faisons partie et de leurs membres les plus faibles, qu'il s'agisse prioritairement de l'Église, mais aussi de la société au sens plus large. Nous sommes embarqués dans une aventure collective, qu'il s'agisse de l'édification de la nouvelle humanité en Christ ou de notre participation au mandat créationnel. Et une telle vision peut, je crois, donner du sens à un travail souvent marqué par la vanité. Ensuite, deuxième pensée, il me semble que nous devrions considérer que dans beaucoup de cas, l'une des manières privilégiées d'aider celui ou celle qui vit dans la pauvreté, c'est de lui permettre de travailler. Mhm. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait voulu que chaque famille en Israël ait un accès à la terre, et pour les plus démunis, il avait prévu une loi comme celle sur le grappillage et sur le glanage, qui avait une dimension de travail, une dimension responsabilisante. Ce que le pauvre pouvait obtenir en grappillant dans la vigne de celui qui n'était pas pauvre ou en glanant dans son champ, dépendait au moins en partie de l'effort qu'il avait consenti à accomplir. Lisez le livre de Ruth, ça vous donnera l'idée que glaner, c'était du travail. La pauvreté tend à réduire à l'impuissance, alors que Dieu nous a créés pour dominer la terre, pour avoir une prise sur les réalités terrestres.
Il nous faut aider ceux qui vivent dans la pauvreté à avoir cette part de maîtrise qui leur permettra de relever la tête par l'éducation, quand on parle d'enfants ou d'adolescents, par l'apprentissage, par des projets qui aident à démarrer une activité génératrice de revenus. Parfois, nous devrions envisager d'embaucher des personnes vivant dans la pauvreté ou marginalisées, même si leur rendement, entre guillemets, est moindre que celui d'autres personnes, mais pour leur donner une nouvelle chance d'intégrer le monde du travail. La manière dont Jésus interagissait avec les personnes qui se trouvaient sur son chemin peut nous inspirer sur ce que peut être un vis-à-vis responsabilisant. Et puis enfin, je pense que nous pourrions nous demander si nous ne devrions pas apprendre à travailler en tenant davantage compte du pauvre. Alors c'est un sujet complexe sur lequel notre marge de manœuvre peut être limitée, mais bon, nous savons, ou nous devrions savoir, que beaucoup de produits que nous consommons, y compris des produits que nous consommons sur notre lieu de travail, sont fabriqués au moins partiellement dans des conditions très douteuses sur le plan du travail et de l'exploitation des travailleurs. Certaines entreprises aujourd'hui investissent le champ de ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, à savoir la contribution volontaire des entreprises aux enjeux de développement durable, aussi bien dans leurs activités que dans leurs interactions avec leurs parties prenantes. Ça peut être une piste. Comment mon travail pourrait-il contribuer un peu, même faiblement, à aller davantage dans le sens du bien commun? Il serait bon que les chrétiens cherchent à faire évoluer, dans la mesure du possible, les pratiques sociales et environnementales de leur entreprise, de leur association, de leur commerce, etc. Alors je vais conclure. Il y aurait beaucoup à dire, mais mon message se résumera en très peu de mots. Faire une place aux pauvres. Si je devais citer un seul texte biblique pour résumer le souci du pauvre, ce serait le suivant. Ce n'est pas forcément le plus important, mais c'est celui qui me permet de résumer beaucoup de ce que je veux dire. L'homme qui regarde autrui avec bonté sera béni, parce qu'il a partagé son pain avec le pauvre. L'homme qui regarde autrui avec bonté sera béni, parce qu'il a partagé son pain avec le pauvre. C'est dans le livre des Proverbes, au chapitre 22 et au verset 9. Un texte qui a d'autant plus de force pour un chrétien qui se sait pauvre lui-même sans la grâce de Dieu et qui ne vit que parce que Dieu lui a donné Jésus, le pain vivant, descendu du ciel. Faire une place aux pauvres. Laquelle? Dans la loi sur le grappillage et le glanage que j'ai évoqué, Dieu dit à son peuple de laisser un coin de son champ sans le moissonner, pour le laisser aux pauvres. Mais il ne dit pas la taille du coin en question. Ça dépend un peu des circonstances. Et puis, ça dépend peut-être aussi de la mesure dans laquelle nous nous rendons compte de la grâce de Dieu envers nous, qui sommes si désespérément pauvres sans lui. En fin de compte, nous pouvons dire que face à la pauvreté, la réponse que Dieu attend de nous consiste à nous attacher au Christ et à sa grâce, de telle sorte que chacun à sa manière, nous ferons une place à quelqu'un en situation de pauvreté dans notre vie. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup et surtout pour l'effort que tu as fait d'appliquer cela aussi au contexte de travail. Ça va ouvrir des pistes très intéressantes pour la discussion en groupe qu'on aura tout à l'heure. Ok, Robert, voilà, Daniel a ouvert la porte pour toi et, Oui. euh, et il a donné des bons repères. Et donc, peut-être tu peux nous expliquer comment toi tu es venu dans ce focus tellement important dans ta vie chrétienne, sur cet aspect-là de la pauvreté, prendre soin du pauvre, de la dimension sociale, et aussi comment tu l'as concrétisé. On t'écoute. Voilà, bonsoir à tous. Merci Daniel hein, pour tout cet exposé dans lequel je me retrouve pleinement par rapport à ma foi déjà et puis par rapport à mon parcours personnel. Voilà, je pense que notre conception de la vie chrétienne est la base de toute action, quelle qu'elle soit. Si nous avons de profondes convictions spirituelles dans le cadre de notre vie personnelle avec le Seigneur, inévitablement, ça nous poussera dans des actions concrètes. Je vais partager avec vous comment j'ai été conduit à une approche pratique face à la pauvreté
mais en précisant tout de suite qu'il s'agit de mon expérience. Je ne me donne pas comme modèle, hein. La Bible dit, Daniel l'a exprimé différemment, mais la Bible dit que chacun de nous a reçu un don particulier. On n'a pas à se comparer les uns aux autres. Par contre, ce même passage nous dit que le don qu'on a reçu, c'est pour le mettre en pratique au service des autres. Avant tout, je veux dire que notre monde et chaque individu en particulier, et Daniel l'a souligné, a besoin d'entendre l'Évangile. Et c'est vraiment une priorité absolue par rapport à toutes les actions que nous pourrions faire. Les premiers apôtres avaient bien compris, hein, la mission que leur confiait Jésus d'aller par tout le monde, d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Voilà, pour ce qui me concerne, parce que le Seigneur m'a appelé à ça, je suis tout d'abord un prédicateur de l'Évangile, mais que l'on soit prédicateur ou pas, de toute manière, on est amené les uns et les autres à partager notre foi. Mais il y a une chose qui m'interpelle quand je lis dans le Nouveau Testament le plan d'action des apôtres. Par exemple, on voit dans le livre des Galates, quand l'apôtre Paul, Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul, a rencontré les apôtres qui étaient à Jérusalem, il est précisé qu'ils se sont donné la main d'association pour annoncer l'évangile, les uns d'un côté, les autres de l'autre, mais il est souligné, ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. C'est une évidence que le Seigneur nous demande d'annoncer l'évangile, mais aussi de nous préoccuper des pauvres, comme ça a été souligné. Jésus lui-même va le dire. Et ça a toujours été pour moi une évidence dès ma conversion à Jésus-Christ. Ce serait trop long de détailler là j'ai une quinzaine de minutes, tout ce qui a été le parcours de ma vie, où les actions auprès des personnes en difficulté dans beaucoup de domaines ont été très nombreuses, mais je vais quand même détailler quelques points. Anne-Marie, tout à l'heure, m'a demandé, j'avoue que j'avais un petit peu mis de côté cet aspect-là, mais je vais y revenir, m'a demandé de détailler un petit peu le lien entre mon implication auprès des personnes en difficulté et mon parcours professionnel avant d'être pasteur à plein temps. Là, je suis pasteur à plein temps depuis 15 ans, mais j'ai été pasteur tout en exerçant une activité professionnelle plein temps. Juste resituer quelques expériences assez brèves dans ce domaine. Voilà, j'ai été responsable de formation, mais j'étais aussi impliqué auprès du public dans un café-bar sans alcool qui accueillait, donc c'est un café-bar à vocation chrétienne, hein, qui accueillait des personnes toxicomanes, mais aussi la plupart étaient aussi des délinquants. Et j'ai eu la grosse surprise de constater que les des personnes qui étaient là, qui étaient censées être des travailleurs sociaux formés. Pour certains, alors c'était un contexte de travail pas facile, il fallait prendre des risques, mais certains n'étaient pas convaincus qu'ils avaient besoin de formation. Il a fallu que on leur démontre d'une façon très formelle que la formation, même si on a des convictions chrétiennes fortes, la formation est indispensable. S'occuper des personnes en difficulté, c'est pas seulement une question de volonté et de conviction, il faut aussi se former. Mmh. J'ai été responsable régional d'un organisme de formation aussi. C'était après donc j'étais responsable de formation et formateur, et dans ce contexte-là, je rencontrais parfois des publics qui venaient en formation la journée et qui vivaient la galère le soir. Et ça m'est arrivé, bien que j'étais formateur et j'aurais pu me déconnecter de leur situation sociale après la formation. Mais ça m'est arrivé des fois d'aller au-delà de mes attributions professionnelles, et parfois des gens sont venus me voir en m'expliquant toutes leurs difficultés. Et c'est clair qu'on ne peut pas faire une barrière absolue, même si dans notre pays il y a des lois, on ne peut pas parler comme ça, bien sûr, de l'évangile en milieu professionnel. Mais il y a certaines circonstances où on se sent poussé malgré tout à le faire. J'ai j'ai exercé aussi un poste à responsabilité régionale effectivement dans un OPCA, on disait à l'époque, un OPCO aujourd'hui. J'étais responsable régional et un organisme qui finance les formations dans le domaine sanitaire, social et médico-social.
Voilà. Et dans ce cadre-là, je travaillais le jour en tant que cadre régional. J'avais une équipe de 18 personnes sous ma responsabilité. Et en même temps, le soir, et même parfois la nuit, je faisais des maraudes. J'habitais à l'époque Lille, il y avait de nombreux SDF. Et c'était une époque où il y avait vraiment des SDF. Le SAMU social était complètement dépassé. Quand ils ont appris que au niveau de l'Église, nous étions impliqués, ils nous avaient donné une ligne privilégiée pour entrer en contact directement avec eux par rapport aux gens qu'on rencontrait dans la rue. La journée, j'étais cadre régional. Je gérais beaucoup d'argent au niveau des fonds de l'information. J'étais aussi en management d'une équipe. J'étais en relation avec des cadres dans toute la France qui travaillaient dans le même OPCA. Et le soir, pour autant, je ne me déconnectais pas. Alors, je le répète, hein, c'est mon vécu personnel, c'est ce que moi j'ai reçu. Mais le soir, j'allais aussi dans la rue avec l'église parce qu'on avait reçu une conviction qu'il fallait y aller absolument. On distribuait de la soupe, des couvertures, etc. Et parfois, très tard la nuit, on a fait face à des situations parfois très, très douloureuses au niveau de personnes qui étaient vraiment en très grosse difficulté. Aussi dans la même pensée, même si ça semble différent, dans une entreprise donc qui couvrait toute la France. Voilà, j'ai été l'un des premiers cadres dans l'OPCA où je travaillais, l'un des premiers cadres régionaux à embaucher des personnes handicapées. Tout à l'heure, il était question aussi de l'embauche. Alors, c'est pas une personne handicapée, évidemment, on n'est pas une personne pauvre, en tout cas pas sur le plan social, au niveau des finances. Par contre, une personne rejetée dans le monde du travail, ça bien souvent. D'autant plus que j'ai recruté deux personnes qui étaient assez lourdement handicapées. Alors, ça demandait une organisation du poste de travail très très différente des autres, avec une ergonomie très particulière, une intégration dans l'équipe aussi régionale qui n'était pas forcément simple. Et pour moi, c'était aussi comme une évidence. Voilà. Et puis ce témoignage d'un cadre que j'avais rencontré dans une entreprise qui était responsable des ressources humaines. Et un jour, il a vécu un drame personnel, il a commencé à boire, il s'est retrouvé à la rue, il est devenu SDF. Et un jour, je le rencontre dans un McDonald's, pour tout vous dire. Je l'avais absolument reconnu, c'est lui qui m'a interpellé. Et on a recréé du lien. Et un jour, il m'appelle et il me dit, voilà, je n'en peux plus, je veux me suicider. J'étais dans l'entreprise et ça m'était compliqué de l'accueillir dans l'entreprise, mais je dis, je peux pas le laisser tomber, c'est pas possible. Donc, je lui ai demandé de venir dans l'entreprise, dans mon bureau. Je prenais des risques, bien sûr. Et là, j'ai prié avec lui, porte fermée évidemment. J'ai prié avec lui et puis les suites ont été assez impressionnantes. Un jour, il m'appelle en me disant, voilà, je fais un rêve bizarre, je rêve que tu me plonges dans l'eau. Il était en train de parler du baptême. Voilà. Sur le plan de mon engagement pastoral, alors je vais être assez bref parce que le temps court vite. Mais voilà, simplement donner ce témoignage, j'aurais beaucoup à en donner, mais simplement donner ce témoignage. Donc, quand je me suis engagé à plein temps au niveau du ministère pastoral, bon, je sais pas si vous en avez la conscience, mais en tout cas, le ministère pastoral prend beaucoup de temps. C'était une église avec 200 personnes environ qui la fréquentaient. Et j'ai découvert que la situation des migrants sur le littoral était loin d'être terminée. J'avais connu le centre d'accueil de Sangatte quand j'étais justement en activité professionnelle, parce que j'étais allé là-bas pour la formation des travailleurs sociaux. Et j'ai découvert en fait qu'il y avait toujours des centaines, voire des milliers de migrants avec la grande jungle de Calais. Et quand je suis arrivé là-bas, j'y suis allé avec un frère de l'église qui m'avait alerté. Quand je suis arrivé là-bas, j'étais complètement bouleversé de voir ces hommes, ces femmes, ces enfants, ces familles entières là qui étaient dans une situation extrêmement dramatique. Et là, j'avais l'impression d'être comme avec cet enfant, avec ses 5 pains et ses 2 poissons. J'ai dit au Seigneur, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. J'ai commencé à en parler avec l'Église et plusieurs personnes de l'Église ont commencé à s'engager.
Ensuite, on a fait un appel national parce qu'à l'époque, j'étais aussi président de l'Union des Actes, qui est le pôle social des Assemblées de Dieu de France. Et là, on a eu de l'assistance et du secours qui est venu de partout, ce qui nous a permis de nourrir des centaines, même des milliers de personnes, d'acheter aussi des centaines et des centaines de paires de chaussures. Parce que quand on arrivait sur les camps, c'était la première chose flagrante qui leur manquait, les chaussures. Vous voyez des gens pieds nus, même l'hiver. Et on a pu, grâce aux dons qu'on a reçus, acheter des chaussures neuves, parce que dans un premier temps, on recevait des chaussures, mais qui étaient en mauvais état, donc on a pris le parti d'acheter des chaussures neuves. On a nourri, on a reçu beaucoup de dons, des équipes qui sont venues nous aider, non seulement de France, mais aussi de l'étranger, parfois de très loin. Parfois, une équipe est venue d'Argentine, plusieurs fois des États-Unis. Des ONG chrétiennes nous ont soutenus et nous soutiennent encore dans ce travail qui continue. Voilà. Je pourrais en dire beaucoup plus, mais le temps me semble On très... va continuer. On va continuer à en parler. Il y a eu pas mal de questions qui ont été posées là pendant que vous parliez et certaines sont très intéressantes. Alors on va essayer de faire un petit moment de débat où vous allez pouvoir répondre tous les deux. Et je vais ouvrir avec une première question, mais qui rejoint une question qui a été mise dans le chat. Et cette question rejoint le dilemme. OK, prendre soin des pauvres, OK, on est tous à peu près d'accord que c'est une façon d'exprimer le caractère de Dieu qui est bon, qui est juste et qui est miséricordieux. OK, donc quand on prend soin des pauvres, on exprime quelque chose de Dieu en nous. Mais comment, dans quel contexte il faut le faire ça? Qu'est-ce qui fait la différence entre l'action sociale des organismes de la société civile et celle des organismes chrétiens? Où est-ce qu'il vaut mieux agir? Hem, Parce que quelqu'un a mis dans le chat que les organismes de la société civile sont souvent tellement encadrés avec toutes sortes de règles, de contraintes, que ça rend les choses très compliquées et puis c'est aussi une question de liberté dans l'action. Donc ma première question pour tous les 2, c'est celle-ci: où est-ce qu'il vaut mieux servir pour, s'occuper des pauvres? Bah, je pense que quel que soit déjà, je vais déjà répondre ça, quel que soit le lieu où nous travaillons, que ce soit dans une structure chrétienne ou pas, déjà on amène avec nous ce que nous sommes. Voilà, déjà cette identité d'enfant de Dieu. Si on vit réellement l'évangile, dans les diapos que tu as présentés, il y avait aussi Anne-Marie, impacter notre environnement avec les valeurs de l'évangile. Oui, Voilà. Je sais que sur mon dernier poste où j'étais cadre, je rencontrais des cadres nationaux et quand je suis parti pour entrer à plein temps dans le ministère, sachant que quand je rencontrais les cadres, je leur prêchais pas l'évangile, hein, j'étais dans un milieu professionnel, ils m'ont dit nous allons perdre notre pasteur. Et pourtant, mmh. pourtant, j'avais pas fait de réunion avec eux. Mais je crois que c'est valable aussi pour chacun de nous quand nous sommes en quelque milieu professionnel que ce soit, même si c'est pas dans le travail social, quelque part on impacte. Par contre, un deuxième élément de réponse, quand on va sur les camps de migrants, alors il y a des associations qui ont des salariés, il y en a d'autres qui n'ont que des bénévoles. Nous, on a toujours fonctionné avec des bénévoles. Certaines associations sont très bien organisées, ont beaucoup de moyens, mais on avait ce témoignage des migrants, on a ce témoignage des migrants qui nous dit, et même parfois des bénévoles qui veulent venir nous aider, en disant, vous avez une façon de travailler qu'on apprécie beaucoup parce que vous prenez le temps avec les gens d'un point de vue relationnel. C'est pas simplement donner, c'est on sent ce désir de la relation avec l'autre, et c'est ce qui fait la différence. Donc après, le parcours de chacun, forcément, Ouais, c'est donc tu semblerais dire que c'est bien si on peut le faire entre chrétiens. C'est ce que tu sembles dire? pas forcément. Pas forcément? Pas Mmh. forcément. Mais mon expérience, en tout cas sur les camps de migrants, montre on a une approche de la personne en difficulté qui est quand même différente. Et toi, Daniel, ta réponse sur cette question?
J'ai tendance à insister assez fortement sur le fait que nous n'avons pas tous la même vocation et nous n'avons pas tous les mêmes occasions de faire le bien et qu'il y a de la place pour de nombreuses réponses possibles à la pauvreté. Je pense que c'est bien qu'il y ait des chrétiens qui s'engagent dans des structures non chrétiennes pour agir face à la pauvreté dans le monde. Je rappelle que si ça relève du mandat créationnel, ça c'est un mandat commun qui est donné à toute l'humanité. Ça veut dire que nous avons pleinement le droit de nous associer à des non-chrétiens pour lutter contre la pauvreté. Absolument. Après, je pense que il y a aussi une place pour une action plus spécifiquement chrétienne, pour le fait que les chrétiens montent des œuvres chrétiennes. Moi, je crois beaucoup au modèle des organisations interdénominationnelles chrétiennes. Je travaille dans une d'entre elles et c'est un modèle qui me semble très, très intéressant aussi. Travailler dans un contexte chrétien, c'est quelque chose qui permet parfois de davantage associer les différentes dimensions de l'être humain, le spirituel, le Mhm. physique, le relationnel, le social, avec une approche spécifiquement chrétienne. Et donc ça a aussi son intérêt et ça permet de faire des choses qu'on peut pas faire quand on est en milieu plus Séculier. large. Mhm. Mais en milieu large, on peut peut-être davantage montrer que on fait pleinement partie de la société. Donc il y a des choses qui sont intéressantes dans dans les différents types d'actions et je pense que c'est à chacun de voir qu'est-ce qu'il en est du contexte dans lequel il est, quels sont les dons qu'il a, quels sont les contacts qu'il a, qu'est-ce qu'il peut faire de mieux et moi je trouve que c'est super si les chrétiens vont se mélanger à des non-chrétiens pour agir face à la pauvreté. Ça leur permet d'être sel et lumière là où ils sont. Et c'est super aussi quand ils se regroupent en tant que chrétiens pour faire des organisations spécifiquement chrétiennes parce que ça leur donne une force de frappe, si je puis dire, qui est peut-être plus grande que quand ils sont tout seuls. Donc il y a des avantages des deux côtés. D'accord, donc il y a pas de en fait, c'est la cause que l'on veut défendre qui compte et le contexte où l'on est qui va définir si on est là ou là et dans tous les cas, c'est très bien. OK. Alors donc, il y a beaucoup de causes et on va être plus ou moins sensible à bon, il y a des causes qui sont des causes géographiques, par exemple, tous tes camps de migrants, Robert, heureusement, ils ne sont pas partout en France, ils ne sont que dans assez localisés et c'est bien. Mais il y a d'autres endroits, où il y a d'autres types de pauvreté, d'autres causes. Donc, devant toutes les causes qui nous percutent et l'abondance des besoins et leur diversité, alors là, j'ai 3 questions à vous poser, qui vont être, s'il vous plaît, des réponses très, très courtes et je vais les faire en même temps les 3. Comment faire pour, premièrement, ne pas être submergé et abandonné avant même de commencer? Parce qu'il y en aura toujours. À quoi bon? À quoi bon? Comment faire aussi pour choisir l'une d'entre elles, au détriment des autres? Parce qu'on ne peut pas être partout et du coup, on va faire ça, mais du coup, tout le reste, on ne le fait pas. Et aussi, la dernière dimension, c'est quand on choisit quelque chose, comment être sûr qu'on n'agit pas juste par, culpabilité? Parce qu'on veut se donner bonne conscience, on a du mal à être tranquille dans notre lit quand on sait qu'il y a des SDF dehors quand il fait froid et du coup on va agir par culpabilité. Comment est-ce qu'on fait pour se trouver les bonnes postures, les bonnes causes et les bons moyens? Moi, il y a un exemple que j'aime par-dessus tout dans la parole de Dieu, hein, c'est ce que Jésus raconte au niveau de à la question que qu'est-ce que c'est aimer son prochain. Jésus parle du Samaritain qui va rencontrer Mmh. un Juif, sachant que les Samaritains normalement n'ont pas de relation avec les Juifs, hein, c'est souligné dans l'Évangile. C'est comment dire, c'est pas quelque chose. Alors moi, ce que j'ai toujours combattu, c'est la stratégie d'évangélisation, c'est-à-dire on aide les pauvres pour leur annoncer l'évangile. Je suis absolument opposé à ça. Voilà. Mmh. L'approche de la personne est holistique, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'entendre l'évangile, mais elle a besoin aussi d'être aidée. Voilà, quelqu'un qui est, Tout pour à moi, fait. il est inconcevable de passer à côté de quelqu'un qui est dans la souffrance, quelle qu'elle soit, sans avoir déjà, ne serait-ce que la pensée de prier pour elle, mais aussi parfois d'être concret. Et l'histoire du Samaritain, on a dit parfois c'est Jésus le Samaritain, c'est pas ce que Jésus dit. Il donne l'histoire et il dit fait la même chose. En fait, c'est une rencontre inattendue. Moi, j'aime beaucoup ce passage parce Mmh. que
On n'est pas en train de porter toute la misère du monde, on fait face à une souffrance. Voilà, et là, le Seigneur nous demande de la gérer, quelle que soit cette souffrance. Je pense pas que nos rencontres soient celles du hasard. On voit le sacrificateur et le lévite, il est dit qu'ils sont passés par hasard. Si c'est écrit ça, c'est que c'était leur conception. Voilà, c'est le hasard. Si je tombe, ça m'intéresse pas. Non, non. Quand on est face à une personne en difficulté. Alors c'est vrai que moi, quand on allait sur les camps de migrants, on s'occupait de beaucoup de gens en même temps, c'est vrai. Mais en même temps, on faisait attention à chaque personne en particulier. Si Dieu met une situation sur notre chemin et qu'il nous a rendus capables aussi pour la gérer, bah, d'une part, déjà, je le répète volontairement, on n'est pas appelé à supporter toute la misère du monde. Il faut juste faire face à ce que Dieu nous montre. Et puis D'accord. la deuxième chose, tout à l'heure Daniel l'a souligné, hein, on est sauvé par la grâce, on n'a pas à culpabiliser si on fait ou si on fait pas, mais la grâce, par contre, nous amène à faire grâce aussi aux autres. Alors c'est valable dans le domaine du pardon, bien sûr, mais c'est aussi valable dans le domaine de l'aide aux personnes en difficulté, quoi. Voilà, faire Mhm, grâce aux autres. mhm. Ouais. Quand cette compassion, cette miséricorde qui habite Jésus vient aussi en nous, et du coup, c'est une manifestation de l'Esprit qui agit à travers nous C'est aussi. ça. Mais, mais aussi, les non-chrétiens ont aussi, bah, grâce à la grâce commune, hein, Daniel, là, j'ai bien entendu, mais les non-chrétiens aussi sont capables de compassion et de miséricorde, puisque eux aussi veulent prendre soin des pauvres. Comment tu répondrais à ces questions, Daniel? Alors, par rapport aux questions que je viens de te poser, alors comment ne pas être submergé? Bah, je pense que je rejoins ce qui vient d'être dit, en se rappelant que Dieu ne met pas sur nos épaules le fait d'aider tous les pauvres du monde ou d'éradiquer la pauvreté dans le monde. Le verset des Proverbes que j'ai cité tout à l'heure parle de partager son pain avec le pauvre. Il parle pas de nourrir tous les pauvres du monde, ni de donner tout son pain aux pauvres. Il parle de pas tout garder pour soi, de faire en sorte qu'il y ait quelque chose de ce qui est à moi qui soit pour le pauvre. Et c'est déjà plus réaliste et plus raisonnable. C'est de partage dont il est question. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour choisir? C'est pas toujours facile. C'est vrai que il y a des choses qui ont à voir avec les occasions que Dieu met sur notre chemin, hein, comme dans l'histoire du bon Samaritain. Parfois, il faut réfléchir un petit peu. Parfois, il faut prendre des décisions, faire des choix, et choisir, c'est renoncer, hein. Donc, on choisit d'aider une personne et d'y consacrer du temps, peut-être. Et du coup, on choisit aussi qu'on ne s'occupera pas d'une autre. C'est possible. J'ai presque envie de dire, c'est un peu caricatural. J'ai presque, on va dire, peu importe ce que vous choisissez, mais choisissez quelque chose. Ne faites pas rien. À partir et c'est ça qui est important. C'est de ne pas tout faire, mais personne ne peut tout faire. Donc c'est pas, je dirais, faites quelque chose. Et puis, peut-être commencer par quelque chose de simple ou commencer par quelque chose qui vous tient plus particulièrement à cœur à cause de votre vie, de votre histoire, de là où vous êtes. Et puis peut-être que de fil en aiguille, vous ferez autre chose. Mais commencez petit là où vous êtes et puis voyez où ça peut éventuellement vous conduire. Ok, Daniel, tu as évoqué la dimension du travail en disant, et on va faire la transition avec cette question vers les petits groupes. On va vous mettre en petits groupes, en disant que le travail devait faire de la place aux pauvres, en lui donnant du travail, en lui laissant l'opportunité d'y trouver, sa place et en faisant attention à la façon dont les produits et ce qu'on produit dans le cadre de notre travail. Donc là, il y a une question pour toi, pour aller un peu plus loin là-dessus. Comment être certain que tel ou tel produit est fabriqué de manière douteuse? Comment savoir si le fait est avéré ou bien s'il est l'objet d'une communication discriminante d'un concurrent ou d'un lobby quelconque? Comment faire la part des choses par rapport à ça?
Bon, c'est un sujet qui est complexe dont je Bien suis pas un sûr. spécialiste des détails, hein, donc je vais essayer de ne pas me risquer à dire plus que ce que je ne sais. Je pense néanmoins que il y a des faits qui sont relativement assurés. D'abord que dans les produits que nous consommons, et peut-être on peut même se contenter de ceux qu'on consomme pour notre travail, hein, les équipements informatiques et d'autres, hein. Bon, un certain nombre de ces produits sont produits dans des pays dans lesquels il est sûr que le droit du travail n'est pas aussi strict que ça peut être le cas dans nos pays, que euh, il est quand même assez bien documenté que certains minerais ou certains matériaux sont fabriqués dans des conditions qui sont terribles. Et donc on peut toujours discuter sur savoir, ce sont des vraies discussions, hein. On peut toujours discuter pour savoir si dans certains cas les situations ne représentent pas déjà un progrès par rapport à ce qui était le cas avant, ou ne sont pas un moindre mal par rapport à ce qui se serait si jamais ça s'arrêtait tout d'un coup. On peut toujours discuter de ce genre de choses, mais je crois qu'il est difficile de ne pas voir que les travailleurs dans pas mal de pays qui produisent les matériaux, les minerais, les matières premières qui servent pour les produits que nous consommons, sont dans des conditions parfois très difficiles, et parfois c'est plus que très difficile, sont des conditions d'exploitation qui sont terribles. Et euh, toute personne qui fera quelques recherches à ce sujet réussira à trouver, je pense, des choses qui peuvent pas rentrer simplement dans l'idée de la propagande de ceci ou cela. Même si encore une fois, on peut discuter sur certains l'endroit où on met les curseurs. Et je n'ai pas dit ça pour essayer non plus d'amener à une vision simpliste qui consiste à dire et si vous achetez ce genre de produit d'une façon ou d'une autre, vous vous rendez complice de l'exploitation des travailleurs en question. J'ai plutôt essayé de dire, bah, peut-être que on pourrait réfléchir à cette situation, commencer déjà par essayer d'être un petit peu plus au courant, chercher de la documentation, et vous verrez en vous renseignant et en recoupant qu'il y a quand même pas mal de faits bien avérés. Et puis ensuite se poser la question, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans certains cas, on peut rien faire. Mais dans certains cas, il peut y avoir des solutions pour faire un petit peu mieux ou un petit peu moins mal. Et c'est ça que j'ai essayé d'encourager. C'est pas le- une démarche qui serait ultra culpabilisante, ou surtout qui serait en fait pas réaliste par rapport à ce qu'il est possible de faire dans le contexte d'un monde déchu. Mais autant je me bats contre des visions un peu utopistes qui semblent dire on pourrait tout changer. Autant je suis pas d'accord pour dire qu'on peut rien faire, et je suis pas d'accord pour dire que finalement on peut bien se contenter et se satisfaire de l'état du monde dans lequel il est, et que c'est pas si grave, et puis que comme c'est un monde déchu, bah tant pis. Et puis Je suis complètement moi je suis dans une meilleure situation, et tant pis pour les autres. C'est bien triste, mais c'est comme ça. Non, ça pose problème aussi, et je pense il y a vraiment un besoin d'essayer de faire un pas dans la bonne direction, si petit soit-il, mais quand même. ouais. Alors, pour donner une suite à tout ça, bon, je vais vous répartir, vous donner l'occasion d'aller dans un petit groupe. Et je vais créer 3 salles, et donc il y aura 3 sujets différents. Donc dans la salle numéro 1, vous allez vous mettre dans la posture de travailleurs sociaux. Les gens qui sont dans des contextes, où ils s'occupent des gens en besoin social. OK? Comment faire de ce travail avec les questions, et vous allez retrouver toutes les questions dans le chat, et les questions vont vous suivre après dans vos groupes. Donc pour les gens qui sont dans un contexte de travail social, comment faire de ce travail un culte à Dieu? Comment pouvez-vous enrichir et équiper vos communautés d'église par vos compétences pro? Puisque vous êtes formés pour le travail, entre guillemets, travail social, comment est-ce que vous pouvez équiper les membres de votre église pour que les membres qui veulent s'engager dans un champ ou un autre puissent être eux aussi plus équipés? Donc ça sera pour le premier groupe, salle numéro 1. Dans la salle numéro 2, vous allez parler de votre contexte de travail et de vos relations interpersonnelles au travail.
Euh, Qu'est-ce que vous savez de vos collègues? Comment aller au-delà des masques portés par vos collègues et accorder une place à leur fragilité? Comment est-ce que vous accueillez leur fragilité? Comment vous la traitez? Quand ils passent dans des phases difficiles ou des fois il y a des gens qui sont dans des situations ultra précaires. Donc, je vous laisse partager sur cet aspect-là, comment, dans nos contextes de travail, faire de la place aux pauvres et aux situations de fragilité. Et puis le troisième groupe, ce sera dans la salle numéro 3. La question pour vous, c'est justement reprendre cette question qui vient d'être discutée par Daniel à l'instant. Comment lutter contre des activités, c'est pour la macroéconomie, comment lutter contre des activités pro qui engendrent de la pauvreté, du travail précaire, de la fragilisation de prestataires, par exemple, l'actionnariat qui vide les caisses des entreprises et qui met les gens au chômage, les délocalisations, les ubérisations. Parlez-en un peu et regardez qu'est-ce que vous pourriez faire, vous, là, dans ce contexte-là. Et à quoi ressemblerait une entreprise qui prend soin des pauvres. OK? Donc, je vous laisse, je lance les salles, j'ouvre les salles. On va vous laisser entre vous. Euh, Daniel et Robert ne vont pas participer parce qu'ils veulent vous laisser discuter librement. Et je vous ramène tous dans 10 minutes. Et vous serez à peu près 5 par salle. À tout bientôt. Eh bien, bienvenue à tout le monde. Alors, ça a été très très court, hein, je m'en excuse. Vous avez à peine eu le temps de vous dire coucou, je suis là et d'expliquer qui vous étiez. Mais donc, il y avait 3 salles. Est-ce qu'on peut avoir juste un tout petit, très court feedback de chacune des 3 salles? La salle numéro 1? Ouh là là, pour résumer, je pense qu'on a parlé de notre humanité en fait, nous-mêmes, le fait que nous, on a tellement besoin, que nous sommes brisés, blessés, et qu'il faut que nous, on regarde les autres comme ça, Ah, ah. comme nous-mêmes, que nous sommes pareils que les autres, et que on est tous pareils devant les yeux de Dieu. Ouais, et c'est cette qui est brisée en nous qui nous donne l'empathie de prendre soin de la souffrance de l'autre, notre fragilité. Mais aussi entretenir notre relation personnelle avec Dieu pour Bien. que notre lampe soit remplie, pour avoir quelque chose à donner. Très bien, merci beaucoup pour cela. La salle numéro 2. Alors vous étiez 2, j'ai essayé de vous rapatrier quelqu'un, mais vous êtes restés 2. Donc, allez-y, on vous écoute. Une petite phrase pour nous faire un feedback. Et enfin, on a pu dire, enfin, et se rendre compte que la pauvreté, elle n'est pas seulement matérielle, mais elle est aussi au niveau de l'âme, au niveau du psychologique, du psychique, et que on devait prier pour que Dieu nous montre justement comment aider nos collègues qui se rendent pas compte de cette pauvreté qui les met en souffrance, et Oh, que nous, on peut être une réponse. c'est super, hein? C'est super, 2 interventions, deux pépites qu'on a récoltées là. Bravo, merci beaucoup. C'est des choses très précieuses que vous nous dites là, et très profondes. Et le troisième groupe alors? Sur la macroéconomie, comment faire, hein, comment essayer de faire des entreprises où le pauvre serait pris en compte. J'ai partagé un témoignage où effectivement au travail, on a affaire à de la souffrance pas que économique, hein, il y a de la précarité, mais c'est effectivement, voilà, on ferme les yeux à cette précarité parce que sous prétexte qu'on n'a pas les moyens de prendre en compte justement la précarité de nos collègues. Et du coup, enfin, moi, j'avais partagé simplement que dans le cas d'une situation qui avait été extrême, j'avais passé le relais à l'église, en fait. Moi, Hum, je pouvais pas parler
ni de Dieu, ni de voilà, mais j'ai du coup passé le relais et j'avais trouvé en fait la possibilité de mettre en contact cette personne qui avait été qui était en situation de précarité avec un pasteur, etc., et qui a été pris en charge à l'extérieur de la Exact. structure. C'est exactement ça. On est là pour ça. On est là pour ça. Ouais, c'est cool. Merci pour cette expérience. Wow. OK. Donc, partir de nos propres fragilités, de nos propres besoins pour être en capacité de répondre aux besoins, cultiver notre relation à Dieu et puis mettre les gens en relation avec des personnes qui peuvent les aider aussi en dehors de notre contexte de travail. Merci pour ces retours. Est-ce qu'il y a une dernière chose qui peut être dite ou c'est bon? On observe beaucoup de pauvreté au sein des chrétiens aujourd'hui, à l'heure actuelle. Et j'aurais voulu qu'on en aborde parce que ici, voilà, c'est une situation qui parfois c'est caché, dissimulé, et ça m'a interpellée. En fait, c'était vraiment l'objet de la raison pour laquelle je voulais participer à ces programmes. D'accord. Je voulais que ce soit porté euh, par déjà l'Assemblée et que ce soit dit parce que souvent ils ne disent pas. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous dit, ben on ne sait pas savoir. Ça, Ouais, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que nous, dans notre structure de notre église, on a un système qui fait que chaque mois ou tous les 3 mois, on a organisé un truc de social qui permet que chacun puisse recevoir un colis. Et voilà, ça aide aussi. Et puis la troisième chose que j'ai parlé avec ma coliste, c'est moi, j'avais vraiment très peur de la pauvreté parce que c'est quelque chose que j'avais pas vécu. Mais c'est le Seigneur qui m'a vraiment réveillé, m'a secoué par rapport à cette situation-là. Et aussi qui m'a demandé de prier pour appeler à l'existence, je pense, pour répondre un peu à la question de notre frère par rapport aux entreprises, c'est de prier pour les entreprises, de amen. prier de l'appeler à l'existence de nouvelles entreprises. Tout au long de mon parcours, chaque fois, le Seigneur me montrait de prier et là où j'étais, il n'y avait pas d'entreprise, il n'y avait pas de construction, il n'y avait pas de travail. Et chaque fois, Dieu a exaucé. C'est exactement pour ces raisons que ces proactifs existent. Donc, pour essayer d'atteindre ces objectifs, pour essayer d'être là, présent dans la société, pour essayer de vraiment être ces vecteurs et de travailler, mais de travailler avec plus d'âme, avec plus de sens, avec plus d'éthique, pour restaurer la société. Un des versets clés pour nous, c'est Jérémie 29, 7, qui dit « Recherche le bien de la ville où je t'ai placé et prie en sa faveur. » Parce que ton bonheur dépend du sien. Donc le bonheur de l'Église dépend du bonheur de la société où on est, et le bonheur de la société où on est dépend aussi de notre implication pratique et concrète dans cette cité. D'où toute cette série chrétiens et citoyens. Donc maintenant, je vais juste peut-être redonner la parole à nos deux orateurs pour juste un petit mot de conclusion, 30 secondes chacun. Si vous aviez un mot de conclusion à nous dire, qu'est-ce que vous nous diriez pour qu'on puisse continuer à aller de l'avant et ne pas perdre de vue cet objectif, d'être chrétien et citoyen et de ne pas laisser derrière nous le pauvre. Je dirais peut-être un mot et comme ça, Robert pourra avoir le mot de la fin. J'avais mis une dernière diapo, je crois que tu es presque dessus, sur laquelle je proposais un certain nombre de ressources qui pourraient intéresser ceux qui veulent aller plus loin. Je pense que l'une des choses qu'il est possible de faire quand on s'intéresse à ces questions, ben, c'est de commencer justement par s'y intéresser, par essayer d'en savoir un petit peu plus, de creuser les questions. Donc j'ai mis quelques ressources de livres ou d'articles que vous pourriez avoir envie de consulter. Les deux livres principaux, je crois, qui existent en français sur le thème de la pauvreté, écrit d'un point de vue évangélique, c'est le livre de Tim Chester sur la responsabilité du chrétien face à la pauvreté et le livre de Tim Keller pour une vie juste et généreuse. Donc vraiment, je peux recommander ces ouvrages. Et je peux aussi mentionner un ouvrage collectif que le CEL a publié il y a quelque temps qui s'intitule Aimer son prochain quand dit la Bible. C'est un ouvrage qui est fait pour pouvoir animer des discussions dans des groupes de maison ou dans des groupes de jeunes. D'ailleurs, Robert y a participé. Et donc, je pense que ça peut être quelque chose qui met en route
d'avoir des occasions de réfléchir et des occasions de discuter sur le sujet. Donc voilà, quelques ressources que je pouvais recommander. Merci beaucoup. Ces ressources vous seront données, hein, parce que je vais faire un replay. Je vais mettre tout l'enregistrement en replay. Je vous donnerai aussi les diapos qui ont été utilisés pendant cette session. Donc, vous aurez cette liste. Merci beaucoup. Robert, ton mot de la fin. Alors moi, je dirais un seul mot, c'est le mot disponibilité. Je m'explique, hein. Disponibilité de cœur, tout à l'heure ça a été souligné par Daniel. C'est avant tout une affaire de cœur que de prendre soin des personnes en difficulté. Disponibilité d'écoute aussi à l'égard du Seigneur et de sa parole. Les convictions, parce que bon, je vois bien alors c'est pas la première fois que je participe à des webinaires sur le sujet, et dans les chats, dans les conversations, il y a forcément, et c'est normal, toutes sortes d'arguments. Mais je pense que le plus important, c'est par rapport à nos arguments, moi aussi j'ai des arguments, hein. Le plus important, c'est d'être à l'écoute de ce que le Seigneur nous dit dans sa parole concernant la pauvreté. Et la Bible de A à Z, mis à part peut-être les deux premiers chapitres de la Genèse, hein, comme ça a été souligné par Daniel, la Bible de A à Z nous montre, je crois que tu l'as dit en introduction tout à l'heure d'ailleurs, Anne-Marie, concernant l'orphelin, la veuve, l'immigrant, ou c'est Daniel qui l'a dit, je ne sais plus. Enfin, voilà, la Bible de A à Z nous montre, et Dieu nous le dit, quoi. Voilà, on peut pas. Ouais, il y a un verset qui m'a toujours énormément interpellé dans la parole de Dieu. C'est celui qui donne aux pauvres prête à Dieu, qui lui rendra selon son œuvre. Comment on peut prêter à Dieu? C'est impensable. Et pourtant, ce verset le dit, celui qui donne aux pauvres prête à Dieu, qui lui rendra selon son œuvre. Voilà, moi je crois que la disponibilité, il est important. Et bien sûr, disponibilité en termes de temps, comme le Samaritain qui s'est arrêté sur le chemin. Voilà, le cœur, l'écoute et le temps. Voilà, c'est deux choses qui me semblent. Alors ça serait un vrai sujet, le temps, parce qu'on est dans des sociétés où on court de plus en plus. Et de la même façon que les agriculteurs autrefois laissaient un coin de leur champ à glaner, c'est-à-dire qu'ils ne ramassaient pas tout, peut-être que nous, il faudrait qu'on apprenne à ne pas trop remplir nos emplois du temps pour être justement Ouais, disponible un peu tout à plus fait, oui, absolument. et avoir un peu moins, des emplois du temps un peu moins chargés, ce qui nous laisserait l'occasion de faire face à des imprévus. Alors moi, comme conclusion, je voudrais vous lire cette prière de William Booth, fondateur de l'Armée du Salut, 1912, il a dit ça à toute son armée là, et on voit l'œuvre de l'Armée du Salut aujourd'hui partout dans le monde. Et il avait lancé son mouvement avec cette prière et il leur avait dit: «Tant que des femmes pleureront, comme je les entends en ce moment, je me battrai pour elles. Tant que des enfants auront faim, comme je les vois maintenant, je me battrai. Tant que des hommes iront en prison, dedans, puis dehors, dedans, puis dehors, comme je les vois maintenant, je me battrai. Tant que je verrai une fille seule, traînant dans les rues, tant qu'il restera une seule âme sans la lumière de Dieu, je me battrai. Jusqu'au bout, je me battrai. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous aide vraiment à faire une place aux pauvres dans nos emplois du temps, dans nos vies professionnelles, dans nos objectifs de vie. Que le Seigneur nous aide à faire des chrétiens, à être des chrétiens qui font la différence dans la société et dans nos milieux de travail aussi, parce que dans nos milieux de travail aussi, il y a de la pauvreté. Que le Seigneur nous aide à la discerner et à la combattre.